aujourd'hui on va parler d'auto-hypnose. Auto-hypnose, tout d'abord on va voir ensemble ce que c'est. En fait, l'idée, c'est de pouvoir explorer en autonomie ce que c'est que l'état hypnotique, apprendre à l'utiliser, l'expérimenter pour in fine mieux te connaître. Et ça, ça va servir à deux choses principalement. Tout d'abord, réaliser des objectifs. Par exemple, je souhaiterais avoir davantage confiance en moi. Ou alors, quelque chose de beaucoup plus exploratoire. Je souhaiterais par exemple investiguer, découvrir ce que c'est que le rêve lucide. Ce que je te propose de faire, c'est donc de découvrir ensemble quelles sont les étapes à respecter pour pouvoir encore mieux jouer avec cet état hypnotique et après même l'utiliser en complète autonomie. La première étape, ça va être de faire confiance à ton inconscient. Ça, c'est une chose fondamentale en hypnose. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a un inconscient en nous qui est très présent, très performant, donc qui a un très très fort potentiel, très riche en ressources, qui sont capables comme ça de nous amener très loin dans notre imaginaire ou nous aider à atteindre efficacement un objectif. Alors comment ça se passe? Si tu as déjà regardé les enregistrements que j'ai faits ou si tu t'apprêtes à le faire, tu remarqueras qu'à chaque fois, chaque début d'expérience, on fixe un cadre. Et ça se fait de manière simple, c'est-à-dire avec une suggestion où on se dit simplement qu'on fait confiance à notre inconscient pour tout simplement nous faire vivre une expérience profitable et qu'on va pouvoir utiliser maintenant. C'est un exemple, mais cette suggestion, elle peut évoluer en fonction de ce que tu souhaites. Mais c'est bien de placer celle-ci à chaque début d'expérience, tout simplement pour être sûr qu'on va vivre quelque chose de profitable et positif. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans l'expérience. Alors que tu as défini un objectif dès le départ, comme par exemple, je souhaiterais avoir davantage confiance en moi, et là, cette fois, on va aller plus loin. On va aller rechercher dans le corps, par exemple, ce que c'est pour toi la confiance en soi. Où ça se passe, ce que ça représente. Est-ce qu'il y a des souvenirs? Comment maintenant il est ton état de confiance en toi? Et puis on va jouer avec ça pour justement investir encore davantage le corps, investir davantage ce potentiel de ressources inconscientes, et puis aller découvrir comment on peut augmenter la confiance en soi et vraiment le ressentir maintenant. Et donc tu vas pouvoir cheminer ainsi pour faire de cet état quelque chose d'encore plus naturel, d'encore plus familier, auquel tu vas pouvoir te connecter efficacement. En pratique, ça passe par se poser des questions, se demander ce que c'est que la confiance en soi. Où est-ce que ça se passe dans le corps? Et ça, c'est une manière aussi d'investir davantage son corps, de découvrir ce qui se passe, par exemple, on écoute davantage son ventre ou davantage sa tête. Et puis, après, on va utiliser également les suggestions. Par exemple, j'imagine que la confiance en moi, elle est là, ici, mais maintenant qu'elle peut se diffuser ailleurs dans le corps et se demander ce qui se passe. Et ainsi de suite, cheminer jusqu'à apprendre à mieux connaître cet état hypnotique, à mieux l'utiliser pour en faire quelque chose de plus en plus familier et de plus en plus naturel auquel on arrive à se connecter simplement, rapidement. Je te propose maintenant de terminer avec un cadeau que tu peux te faire à toi maintenant. C'est-à-dire que tu peux mettre tes mains comme ça devant toi et placer entre elles un objectif. Un objectif très simple, comme par exemple, je souhaiterais que je puisse rentrer davantage facilement dans cet état d'hypnose, entrer davantage en contact avec cet état hypnotique. Tu peux fermer les yeux et imaginer que les mains elles se rapprochent sur cet objectif. Et plus elles vont se rapprocher, plus en fait il va devenir concret, réaliste, réalisé pour toi maintenant. Souvent à ce moment-là, on peut sentir qu'il y a déjà des mouvements dans les doigts, que les mains bougent, et que de plus en plus, tu vas te rapprocher de ton objectif, comme quelque chose de très attractif, comme si c'était magnétique. Et là, tu peux mettre toutes les métaphores qui te conviennent. Imaginez qu'au milieu, il y a un aimant qui t'attire très très fort, de plus en plus fort. Et plus les mains vont se rapprocher, et plus tu vas pouvoir déjà sentir dans le corps que ça a changé, que l'état est un petit peu modifié. Et tu peux te demander quelle partie de toi va toucher l'autre en premier. Si c'est plutôt au niveau des doigts, plutôt au niveau de la paume, ou d'ailleurs.
continue de se rapprocher. À ton rythme. Et quand ce sera fait, tu pourras simplement prendre une bonne inspiration et ressentir en toi les différences qu'il y avait par rapport au début de l'expérience. Si c'est pas tout à fait terminé, prends encore le temps. Maintenant, on va s'arrêter ici. Et si tu souhaites expérimenter davantage avec nos enregistrements, notre vidéo, tu peux continuer en cliquant là. À bientôt.